Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Pendant que nous, on se prépare à aller gagner notre élection, à gagner notre liberté, Ali Baba et les 40 voleurs, eux, ils s'apprêtent à plonger le pays dans le chaos. Écris ça, parce que si tu ne comprends pas de quoi il s'agit, arrêtons d'être un peuple qui est toujours loin de ses réalités. La réalité aujourd'hui, le point focal du plongement du pays dans le chaos par Ali Baba et les 40 voleurs, c'est quand vous regardez ce qui se passe entre Adolphe Moudiki et Ngongo. C'est-à-dire que seulement le fait de délocaliser le conseil d'administration de la SNH, des bureaux de la SNH à la présidence de la République, ça veut dire qu'en ce moment précis, Ali Baba a décidé qu'il va créer la bagarre entre ces 40 voleurs et plonger le pays dans le chaos. Et plonger le pays dans le chaos. La place du peuple, vous savez que nous on se prépare à aller à l'élection. On est à inscrivez-vous sur les listes électorales. On est à se concentrer. Et c'est ça, c'est notre place. C'est là où on doit être. On doit arrêter les petits ressentis faibles qui vont nous empêcher. Parce que notre adversaire, notre principal adversaire, Ali Baba et ses 40 voleurs, en ce moment précis, eux, ils ne s'apprêtent pas à aller à une élection. Ils sont en train de se partager le butin. Pendant que nous se prépare à aller à une élection, Ali Baba et les 40 voleurs sont en train de... Les 40 voleurs d'Ali Baba sont en train de se partager le butin. Ils sont en train de se partager le butin. Ils sont en train de se disputer. Là, ils sont au niveau de la SNH. C'est-à-dire que l'autre qu'on appelle l'homme à la punk veut prendre le contrôle de la SNH. Pour plusieurs raisons. Parce qu'à l'intérieur de la SNH, il y a des documents qui l'impliquent dans le vol et le scandale de 7 milliards dans Glencore. Une histoire qui est pendante dans la justice américaine. C'est ça, par exemple, qui va le mettre dans la poubelle de l'histoire. Et il le sait. Chacun a son petit fardeau qui va le mettre dans la poubelle de l'histoire. Le dossier de la poubelle de l'histoire de Ferdinand Ngongo est exactement dans les bureaux de SNH. Et donc Ferdinand Ngongo a décidé qu'il va faire partie ce bonhomme pour mettre un de ses gars, pour que ce gars lui ressorte le dossier de Glencore et vienne lui donner. Il n'y a pas un journaliste au Cameroun que ça intéresse. Un pays où la vie du pays n'intéresse pas les gens qui vivent là-dedans. En rien du tout, ça devait être la une de tous les journaux. Parce que c'est ce qui se passe en ce moment. Entre-temps, il y a plusieurs bonhommes qui sont venus. Parce qu'Ali Baba a eu 40 voleurs. Par exemple, le voleur Lorenzo. Lui aussi, veut ce dossier. Lorenzo veut le dossier là. Tout le monde veut le dossier là parce qu'ils le tiennent avec ce dossier pour que même s'il fuit jusqu'en Angleterre, ils vont l'arrêter avec. Donc en ce moment précis, par exemple, là, vous l'appelez par exemple, c'est un voleur. C'est un voleur qui a sonné les ronds. Et les gars à la SNH ont la preuve de son sonnage des ronds. Ok? Normalement, seulement pour ça là, on devait l'arrêter, il est déjà en prison, tout est déjà réglé et tout. Pour que vous compreniez le niveau de violence des gens qui nous dirigent. Aucun de là n'est un homme libre. Ils sont tous des prisonniers ambulants. Tous ces gens-là, les Ngongo, les Moulinex, Atangadji, ils sont tous des prisonniers ambulants. C'est des hommes sans la moindre valeur. Des jouisseurs avec la bouche et la bouche pleine. Je vous dis toujours qu'en termes de valeur humaine, vous savez, manger goulûment sans avoir des valeurs qui définissent une grandeur d'un homme, je ne sais pas ça. Et c'est des petites personnes. Et c'est des petites personnes. Donc, le dossier étant placé au niveau de la SNH, sous le pilotage de l'ami de Pomba, parce que la différence entre Ferdinand Ngongo et l'homme qu'on appelle Adolphe Moudiki, Adolphe Moudiki, c'est le pote de Pomba. C'est le pote de Pomba, mais Pomba doit avoir un peu peur de Ngongo. Parce que pour que Pomba l'envoie aller se bagarrer avec les Adolphe Moudiki, parce que Pomba c'est un lâche. Ali Baba c'est le pire des lâches. S'il y a un président qui est lâche sur cette planète Terre, c'est Pomba. C'est-à-dire que sa lâcheté déborde, il ne donne que les faux gestes. Il tape toujours ses collègues par lâcheté. Il les met en prison par lâcheté. Par lâcheté en ce moment. Donc pendant que nous on se prépare tranquillement à aller à une élection pour avoir notre changement dans la paix et par les urnes, les bonhommes, eux, ils sont en train de se partager le pays. Ils sont en train, Ali Baba et les 40 voleurs se partagent le butin. Ils se partagent le butin et ils essayent de se neutraliser. L'homme qu'on appelle Ali Baba a compris qu'il ne peut pas s'en sortir comme ça. Là. Il faut qu'il plonge le pays dans le chaos. Il faut qu'il plonge le pays dans le chaos. Ça veut dire qu'en ce moment précis, ces bagarres internes, ces luttes de clans que vous voyez là sont organisées tranquillement par Ali Baba lui-même.
C'est le mécanisme de Pomba pour plonger le pays dans le chaos. Parce qu'il veut plonger le pays dans le chaos. C'est sa seule porte de sortie. Il n'a pas une autre porte de sortie. Il ne voit pas une autre. Puis non, après, il est en danger lui-même parce que les 40 voleurs d'Ali Baba sont en train de se retourner contre Ali Baba. Parce qu'ils veulent survivre. Ali Baba est vieux. Et ils se disent que si Ali Baba tombe maintenant, nous on va faire comment? Parce que eux là, ils ne vivent que sous le nom de Ali Baba. C'est des hommes sans personnalité, sans identification. Ils ne vivent que sous le nom d'Ali Baba. Ils sont accrochés sous le nom d'Ali Baba. Ils sont accrochés sous le nom de Ali Baba. Ok? Donc, en ce moment, Ali Baba a décidé qu'il va animer. Parce que c'est lui qui anime derrière. C'est lui qui organise tout le Njoka. Il prend une information, il donne ici à l'homme à lapin qui vole encore les dossiers de l'homme à lapin qui pas donné à tonton Vondo. Il vole un papier à tonton Vondo, il pas donné à Babouké. Il vole un papier à Babouké, il pas donné à Mbargangle. Il vole un dossier chez Mbargangle. Parce que le gars, c'est des gens qui n'ont jamais pensé au pays. Jamais pensé en matière de pays. Donc, il faut que vous compreniez que la place du peuple sera où? Parce que lorsque des gens commencent à... Ce qu'ils veulent déclencher là, c'est une guerre civile. C'est à ça que ça va aboutir, puisque chacun d'entre eux a des petits zombies sur pattes prêts à le suivre. Prêts à le suivre. Parce que nous, si on était dans un pays normal, ce serait la une de tous les journaux de lundi à lundi. On serait déjà... Je ne sais même pas, la police, un procureur aurait même déjà saisi cette histoire. Même un procureur aurait déjà mis la main sur cette histoire. Mais non, on est chez Ali Baba et les 40 voleurs. Et nous, le peuple, quelle est notre place? Quelle est notre place? Ça dit que les gars sont persuadés qu'on est tellement doux que la seule chose qui peut nous déplacer, c'est la bière et le porc. La seule chose qui nous intéresse, c'est-à-dire que nos vies, ils sont, et je ne sais même pas pourquoi, c'est normal qu'ils en soient persuadés. Parce que c'est comme ça qu'on se comporte. Comme si tout ce qui concerne l'intérêt collectif n'intéresse pas le peuple. Tout ce qui concerne, par exemple, ce qui se passe, la gestion de l'État au sommet de l'État, ça c'est les choses qui intéressent le peuple. C'est quoi cette histoire entre Adolphe Moudiki et l'homme qu'on appelle l'homme à la punk? Comment c'est qu'on peut délocaliser le conseil d'administration de la SNH à la présidence? C'est une expression de quoi? C'est l'expression d'un non-État. C'est sur la tête de qui que l'État s'écroule? C'est sur la tête du peuple. Quand les gens ont fini de prendre les mauvaises décisions, quand Ali Baba et les 40 voleurs ont déjà des difficultés à se partager le butin à un point où ils ne peuvent plus se parler, les qui vont payer la casse? C'est vous. C'est le peuple. C'est le peuple. Et on est en train d'aller doucement vers ça. On est en train d'aller, quand vous n'interprétez ça pas ça comme les signes de la fin de la fin. Maintenant, vous devez vous demander, nous le peuple, quelle est la place de notre match, quelle est notre place dans ce match? À quel niveau nous situons-nous? Sommes-nous la viande ou bien sommes-nous les gens qui allons les arrêter pour aller les mettre dans un coin pour qu'ils ne dérangent plus notre pays? Oh Seigneur Dieu, les enfants, la mission qui est la nôtre est tellement grande. Elle est tellement grande et vos esprits sont tellement inaccessibles. Vos esprits sont tellement, vous êtes tellement envoûtés, vos esprits sont tellement inaccessibles. Et pas seulement vous qui êtes au Cameroun, partout ici en Europe. J'ai l'impression, à un moment donné, que c'est comme si l'intérêt individuel est tellement puissant. Les petites frustrations des personnes est tellement puissant. C'est-à-dire que les gens ont tellement, c'est-à-dire que vous êtes tellement sur vous-même que vous n'arrivez pas à voir que tout ce qu'on a en commun est en train de s'écrouler. Que tout ce qu'on a en commun est en train de s'écrouler. C'est peut-être parce que pour vous, quand vous entendez Glencore, ça ne vous concerne pas directement. Mais ça concerne le pays et le pays nous concerne. Et le pays nous concerne. Les enfants. J'espère que nous serons nombreux au cabaret sauvage de Paris parce que j'ai eu quelques signalements au niveau du cabaret sauvage et tout. Évidemment, vous avez recommencé. Évidemment, vous avez recommencé. Vous avez recommencé. Je vous ai déjà dit que je n'ai jamais abandonné un concert parce que la salle était vide. Ni un combat, parce que ce n'est pas des concerts que je fais, c'est des combats que je mène. Ce n'est pas des concerts. Donc je ne fuis pas le champ de tir. Je reste jusqu'au bout.
Les enfants, c'était le premier podcast de la journée en direct de la clinique. C'est papa.